Привет, Даниэль. Привет, Аня. Сегодня третий день. Сегодня наш третий день на Байкале. Nous sommes donc en train de vivre notre troisième journée sur le lac Байкал. Мы сейчас на Ольхоне. Мы на острове Ольхон. Nous sommes sur l'île d'Olkhon. C'est la plus grande île du lac. Nous avons quitté le petit village de vacances où on a dormi cette nuit dans un lieu complètement incroyable, habité par les esprits, un lieu qui se trouve sur la frontière entre des plaques, des continents qui avaient bougé, qui avaient formé le relief actuel. Nous avons donc traversé la petite mer qui s'appelle Malaye More. La petite mer, c'est-à-dire le bras de mer entre la côte ouest, la région de Irkoutsk et cette grande île. Et nous sommes dans le village de l'île qui s'appelle Khoujir. Khoujir, n'est-ce pas? On a vu encore des paysages improbables. On a vu des caps, des falaises très pittoresques et surtout nous avons eu des sensations de rouler sur cette glace. En voiture, c'était plus impressionnant que dans l'aéroglisseur parce que on avait l'impression d'être très lourd et de sentir la glace craquer sous nos pneus, alors que pas du tout. En fait, la glace, elle est très épaisse et ça craint rien. Nous sommes même passés par un bout de la route fédérale, c'est-à-dire que pendant la période hivernale, quand la glace est très solide, il y a une route balisée, nettoyée, entretenue entre donc la terre ferme et l'île. Et en été, on peut traverser avec un ferry. Ça prend beaucoup plus de temps de traverser par le chenal parce que il faut attendre, etc. C'est beaucoup plus laborieux par les routes accessibles en voiture que ce qu'on a fait là aujourd'hui. On a pu traverser en une petite heure, on y était, on a fait une 50aine de kilomètres. Voilà, après donc j'ai eu l'occasion de discuter avec le chauffeur du 4x4 local qui s'appelle Ouas, parce que c'est fait à l'Oural. Uralski Avtozavod, et il a dit que même malgré les conditions, ils arrivaient à entretenir les voitures pour qu'elles durent au moins une bonne dizaine d'années. Malgré tout, c'est vraiment impressionnant. On a l'impression que les pneus vont craquer, c'est pas possible, ça va pas tenir. Mais non, en fait, tout va bien. Tranquille, ça roule, on maîtrise tout. Et la glace, donc, elle a entre 1 mètre 80 cm et peut-être 1,5 m en profondeur. Il paraît que cette année, elle est plus épaisse que jamais. Il y en a d'autres qui disent que non, en fait, elle est comme d'habitude. Donc, c'est suivant avec qui on discute, on a toujours une autre version de la vérité. Et en tout cas, quand on passe sur la glace, on voit du relief. Des fois, c'est tout lisse. Des fois, il y a comme un petit muraille de blocs de glace qui se forment quand ça gèle, en fait. Il y a des plaques de glace comme ça qui montent et puis quand ça dégèle, au contraire, ça forme des fissures, et on voit également des fissures qui se sont remplies par la suite d'eau. Mais voilà, tout s'est bien passé. La petite traversée est faite. Une grande traversée nous attend demain encore, et là aujourd'hui on va visiter, on va voir ce que notre guide Natalia va nous raconter. Donc on vous quitte, à demain, da завтра, пока.